Thomas Monconduit qui est passé, Thomas Monconduit pour Cardona, Cardona avec Wadji qui fait l'appel, mais non, Cardona sur le chemin du but, il revient, Cardona frappe et c'est l'égalisation. Irvine Cardona, enfin Irvine Cardona qui égalise les amis, yes. Ah purée, enfin Ibrahima Wadji qui a fait le décalage, le Stade Geoffroy Guichard qui explose, yes, c'est tout. Le dégagement de l'Arseneur vers Wadji, il est tout seul Ibrahima Wadji, mais est-ce qu'il peut s'en sortir? Est-ce que c'est un génie du football? Il a réussi à contrôler ce ballon. Ibrahima Wadji joue avec Tarieux, c'est bien fait. Allez, encore peut-être une occasion. Benteg, montre-nous ce que tu sais faire Benteg. Il accélère, il va rentrer dans la surface de réparation, il rentre dans la surface, il centre. Ah, c'est revenu au deuxième poteau pour Cardona, le but de Cardona, la pichenette. Le but de Cardona, la pichenette de Cardona. La pichenette de Cardona, c'est incroyable, c'est ça le football. Oh là là, la pichenette de Cardona, c'est un génie du ballon, je l'ai toujours dit. Ah oui, je l'ai dit, Cardona, Irvine Cardona qui marque le deuxième but stéphanois les amis, yes. Oh là là, c'est trop beau, yes. Ah bah oui les amis, ah bah oui, j'étais obligé de vous remettre les buts, j'ai disjoncté, mais le Stade Geoffroy Guichard a basculé un match complètement dingue, c'est un scénario incroyable qu'on a vécu lors de cette rencontre Saint-Étienne-Bordeaux, les Verts qui renversent le match, qui gagnent ce match dans le temps additionnel, 2 buts de Cardona, coup sur coup à la 91e, 92e et l'autre à la 95e minute, 2 buts en 3 minutes alors qu'on croyait que les Verts allaient se diriger vers une défaite, le Stade Geoffroy Guichard a chaviré, une ambiance incroyable, et ben moi aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'était pas possible de résister, surtout que le deuxième but de Cardona est incroyable, on va refaire le débrief de ce match, mais franchement, quel scénario exceptionnel qu'on a vécu. Il faut pas qu'il y en ait des trop comme ça parce que sinon le cœur là il suit plus au bout d'un moment, mais franchement quel soulagement, les Verts en tout cas, c'est le grand enseignement de ce soir et je commence peut-être par ça, c'est le point le plus important, les Verts ne lâchent rien, ils ne lâchent rien. Deuxième enseignement quand même, et je veux le dire parce que ça compte, et les joueurs le diraient mieux que moi, mais s'ils ont réussi aussi à basculer le match dans le temps additionnel, c'est parce que le public stéphanois a poussé jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. 35 000 personnes qui poussaient alors qu'on était mené 1-0. On les entendait chanter encore dans le stade. Tout le monde espérait voir les Verts égaliser. Et quand ils ont égalisé, tout le monde espérait voir les Verts marquer le deuxième but. Et le public stéphanois, ça a été le 12e homme, ou plutôt le 11e homme, puisqu'on a fini à 10 contre 11. Mais non non, on n'a pas fini à 10 contre 11, on a fini à 11 contre 11 grâce au public. Donc cette victoire, c'est la victoire du public stéphanois, exceptionnelle ambiance à Geoffroy Guichard. C'est la victoire de la volonté stéphanoise aussi, la victoire de Odo, la victoire d'Irvine Cardona. On va en parler parce qu'il avait à se faire pardonner, Irvine Cardona, parce que le scénario du match était complètement dingue. Franchement, on avait dit qu'on allait vivre une fin de saison incroyable. Ah ben on l'a vu, la fin de saison incroyable. C'est une fin de saison complètement folle qu'on est en train de vivre. Et c'est vrai que y a beaucoup de suspense. Alors la mauvaise nouvelle du soir, c'est que Angers a battu 3 alors que 3 avait ouvert le score. À la mi-temps, 3 menait 1-0 et Angers a renversé le match en deuxième mi-temps. Avec des beaux buts, d'ailleurs tous les buts étaient beaux d'ailleurs du côté de 3. Je regardais le match de 3 un peu en même temps, Angers 3 je le regardais en même temps que Saint-Étienne, donc j'ai vu les buts, ils sont vraiment très très beaux. Ça c'est la mauvaise nouvelle, heureusement on n'a pas lâché, on reste toujours collé à Angers, alors on ne le repasse pas devant parce qu'ils ont gagné, donc forcément on est encore derrière, mais heureusement qu'on a gagné parce que derrière ça pousse. Alors Laval décroche. Ça aussi c'est un enseignement extrêmement important, c'est que Laval a encore perdu ce soir et Laval est en train de décrocher sérieusement au classement. Ils sont pris 3-0 à Pau, donc ils sont en train de décrocher. Et au classement, en réalité, on voit que c'est la remontada du Paris FC de Rodez. Alors Paris FC a 52 points. Heureusement qu'on a gagné parce que sinon on serait resté à 54 points. C'est-à-dire que Paris FC était juste derrière nous. Donc là, ils sont toujours 5 points derrière nous. Et Rodez également 50 points avec Pau. Donc ça pousse derrière. Et cette victoire a été très importante. Alors on va refaire le débrief de ce match. Le match avait mal commencé pour les Verts. Bordeaux avait la maîtrise du jeu. Les 20 premières minutes étaient plutôt bordelaises. Mais on a quand même raté 2 occasions énormes en première mi-temps. Une première occasion, Cafaro, qui n'a pas fait un grand match, Mathieu Cafaro qui était bien placé à l'entrée de la surface pour frapper. Malheureusement, au lieu de faire une belle frappe enroulée, il a plutôt fait une passe au gardien. Il a voulu un peu enrouler sa frappe, ça n'a pas trompé le gardien et c'est une passe qui était plutôt allée dans ses bras, on va le dire comme ça. Et puis derrière, c'est surtout la grosse occasion de Cardona, centre de Cafaro, Mboukou qui est au deuxième poteau. Il n'est pas grand Mboukou, mais il arrive quand même à gêner le défenseur bordelais, en l'occurrence Nsimba, et le ballon revient dans les pieds de Cardona qui est tout seul à 6 mètres du but,
tout seul face à Johnson. Il reprend son contrôle et il la met à côté. C'était vraiment une occasion en or et on a eu beaucoup de situations qui auraient pu être dangereuses. Et là, forcément, à ce moment-là, dans le chat, pendant le live, il y en a beaucoup qui disaient, non, Bob Lazar, mais pas seulement, qu'on n'aime pas ça parce qu'on a toujours peur de regretter ces occasions en fin de match. Et c'est ce qui était en train de se passer. Le scénario du match était qu'on allait les regretter, ces occasions. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. Les Bordelais ont ouvert le score. Alors, ce qui est incroyable, c'est que sur ce but bordelais, en fait, je vais pas dire que je l'avais senti, il faut que je regarde le live, comment j'avais réagi en temps réel, mais juste avant la fin de la première mi-temps, au pire moment en quelque sorte, il y a un contre bordelais, c'est Briançon qui sort, il intercepte le ballon, pas de chance, ça revient dans les pieds d'un bordelais qui relance tout de suite, et j'ai senti que le repli défensif n'était pas suffisant. J'ai re-regardé le but bordelais, on voit que Moefek ne revient pas assez vite, il y a Nadé qui va sur le porteur du ballon, je crois que c'est Livolan qui est à gauche, et voilà, et malheureusement les Stéphanois ne reviennent pas assez vite, ce qui fait que Bordeaux arrive quasiment, je vais pas dire en surnombre, mais au moins en nombre égal, et derrière ils arrivent à jouer, le ballon arrive à l'entrée de la surface de réparation, c'est Diaz qui va pouvoir frapper, et là pas de peau, parce que l'Arseneur était plutôt bien placé, je pense qu'il aurait arrêté le ballon, mais il y a Petro qui dévie ce ballon dans son propre camp, et ça fait 1-0. À noter que l'Arseneur avait fait 2 arrêts auparavant, et donc voilà, on rentre au vestiaire avec ce score de 1-0. Alors on se dit, Angers est mené 1-0 par 3, nous on est mené 1-0, allez, balle au centre, on recommence tout en deuxième mi-temps. Là sur le coup, en deuxième mi-temps, Angers a vite égalisé et ils ont marqué le deuxième but. Et nous on patinait, on ne s'est pas créé de très très grosses occasions en deuxième mi-temps. Et Bordeaux, et là aussi, c'est un manque un peu d'expérience je trouve, c'est que Bordeaux à un moment donné, il y a eu des échauffourées sur le terrain, ça a dégénéré, alors qui a commencé, etc. Mais peu importe. Ce qui ne va pas dans cette histoire, c'est que Bordeaux a intérêt à gagner du temps, à pourrir le match, à créer des petits incidents, des trucs machin qui font que le temps tourne quoi en quelque sorte. Et nous on tombe dans le panneau. Et Michael Nadé prend son carton rouge. Parce qu'il disjoncte. Michael Nadé, il avait déjà pris un jaune. Il disjoncte, il s'invective avec les autres, etc. Et donc, résultat des courses, on est à 10 contre 11. Alors, le carton rouge est arrivé à quelle minute ? Je me souviens plus exactement. Si, à la 73e minute. Donc, il restait un quart d'heure à jouer. On espérait pouvoir égaliser, mais Nadé pète les plombs. Et ce que je ne comprends pas dans cette histoire, mais il faudra regarder les images, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas un joueur stéphanois qui ait eu la présence d'esprit de se dire « Oulala, Michael pète les plombs, oulala, Michael a déjà eu un carton jaune, oulala, sortons Michael du truc !» Il était là et personne ne l'a attrapé, mais je sais pas, c'est le boulot de Briançon ou de l'Arseneur, de dire « Viens ici !» Je les ai pas vus, moi. Je les ai pas vus agir pour éviter que Nadé prenne son deuxième jaune. Il a pris son jaune. Et donc ça a fait rouge. Et donc là, tu te dis, c'est bon, quoi. 10 contre 11, il reste un quart d'heure. Et puis ça n'a pas manqué. Et vas-y Bordeaux qui fait des passes à 10, etc. Donc on voyait pas comment les Verts pouvaient égaliser. Je ne voyais pas comment les Verts pouvaient égaliser. Et temps additionnel. Et là, le temps additionnel, 7 minutes. Oui, avec tous les incidents qu'il y a eu, forcément, il y avait du temps additionnel. Et là, alors il y a eu des changements. Benjamin Bouchouari est rentré, Ben Taïg est rentré, Wadji est rentré, etc. Et là, il y a un ballon. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qui lance Cardona dans l'axe d'ailleurs. Cardona récupère le ballon un petit peu dans l'axe. Alors là, le but d'égalisation de Cardona est remarquable. Il est remarquable. Cardona récupère le ballon. Il repique un peu dans l'axe. Il y a Wadji qui est juste devant lui. Alors, il se gêne un peu, mais sauf que Wadji se décale un peu sur la droite. Ce qui fait qu'il emmène un défenseur avec lui. Et Cardona va dans l'axe. Et du coup, c'est Barbet. J'ai vu Barbet, le numéro 5, qui suit Cardona. Mais comme Wadji va à droite, je pense que Barbet anticipe le fait que Cardona va continuer tout droit. Vous voyez ce que je veux dire ? Cardona arrive comme ça, Wadji arrive comme ça, je sais pas si c'est clair mais c'est pas grave, et donc Barbet qui est là se dit tiens, il va continuer tout droit, et là coup de génie, mais oui, coup de génie de Cardona, hop, il revient sur lui, ce qui fait que Barbet il est complètement pris à contre-pied, et donc en faisant ça, il revient en quelque sorte vers Wadji, et il s'ouvre le but, et la frappe instantanée, elle est cadrée, quasiment un ras de terre, Johnson est battu, un partout. Et bien on se dit c'est bon, on a réussi à égaliser, on a réussi à arracher le match nul, les Verts ont fait preuve d'un tempérament exceptionnel, on n'a rien lâché, ouf, on limite la casse. Toi aussi tu croyais qu'on allait arracher le match nul? Oui, il faut pas me mentir parce que je sais très bien que toi aussi tu croyais qu'on allait arracher le match nul. Non. Que nenni. Et le public qui pousse et qui pousse. Et la délivrance arrive, l'explosion de joie arrive à la 95e minute. Ballon sur le côté, Ben Taïg qui rentre, il porte le ballon, il porte un peu le ballon et il essaie de provoquer un peu, il est à la limite de la surface de réparation, il centre. Wadji ne peut pas récupérer le ballon. Il y a un joueur de Bordeaux, je ne sais plus qui c'est peut-être Simba d'ailleurs, qui détourne un peu le ballon vers Cardona. Et là, mais un truc incroyable. Mais ce but, mais moi je m'en remets pas de ce but. Franchement, techniquement, c'est un truc de dingue en fait.
Cardona a la lucidité. Il est face. Je crois qu'il y a 5 joueurs bordelais devant lui. Le but de Bordeaux, il est blindé quoi. Il y a 5 joueurs, le gardien. Donc il a 2 options. Soit il tire, en se disant bon, espère, ça tape un joueur, ça rentre, coup de peau. Enfin, il tire comme un fou. Il tape fort. Puis on verra bien ce qui se passe. Moi, honnêtement, je vous le dis, moi je pensais qu'il allait faire ça. Et moi, c'est ce que j'aurais fait à sa place. Soit il tente un truc venu de l'espace qui s'appelle la pichenette. C'est ce que j'ai dit pendant la pichenette. Mais enfin, déjà, elle est très difficile à réaliser parce que faire une pichenette comme ça, faire une pichenette quand t'es face au gardien, que le gardien sort, tu fais une pichenette, ok. Mais là, ils sont tous devant le but. Ta pichenette, pour qu'elle marche, il faut la mettre dans la lucarne. Tu peux pas la mettre ailleurs. Ailleurs, c'est pas possible, il y a un joueur qui va la prendre. Il faut la mettre dans la lucarne opposée. Il fait la pichenette, il la met dans la lucarne opposée. À la 96e minute, après avoir joué 96 minutes, il a la lucidité de penser à ça et son geste est parfait. C'est-à-dire qu'en étant fatigué parce qu'il a couru, il a la lucidité de faire ce geste et il le réussit parfaitement. Puis je sais pas quoi dire. À part bravo, je sais pas quoi dire. Il s'est rattrapé de sa première erreur parce que cette erreur pouvait nous tuer le match. L'occasion ratée en première mi-temps, mais c'est un geste d'une classe. Mais c'est exceptionnel ce but. Ce but est exceptionnel. Et là, le stade chavire. Le banc stéphanois était fou de joie. C'était un truc de dingue. L'ambiance, t'as l'impression qu'on avait gagné la Coupe du Monde, quoi. Le foot, on n'est pas rationnel en fait. C'est la passion. C'est comme ça. Moi, je suis désolé. Moi, c'est la passion. Et c'est pour ça que j'aime le foot. C'est des scénarios incroyables. Incroyable. Donc là, les Verts ils nous ont montré qu'ils avaient un mental d'acier en fait. Alors ça veut pas dire qu'on va monter directement parce qu'Angers va rien lâcher, mais ils ont un mental d'acier les mecs. Alors on a perdu Nadé sur carton rouge. Heureusement, il a battu Bissinka, Briançon. Wadji est revenu. Alors Wadji, sur le but de l'égalisation, c'est bien parce qu'il fait un appel. Donc du coup, il ouvre un peu le champ pour Cardona qui du coup après revient. Il rate la balle de 3-1, Wadji. Cardona lui donne un ballon. Là, on était à 3-1. Il rate son contrôle. Il le pousse un peu trop loin. J'espérais qu'il marque. Moi, c'est pas grave. Mais du coup, on attend d'avoir plus d'infos sur la blessure de Sissoko. Combien de temps? Denis Appia qui doit revenir parce que il y a des joueurs qui ont fait un très bon match. Cardona, c'est 2 buts, c'est des buts exceptionnels. Le match de Masson, remarquable. Yvan de Masson a été très bon. Il nous a manqué à Ajaccio. Petro, trop juste. Franchement, Léo Petro, trop juste. Nadé qui pète les plombs, c'est pas le bon Nadé. Monconduit a fait un bon match. Thomas Monconduit a fait un bon match. Mouefek aussi. Il a fait plutôt un bon match. Mais donc, du coup, on a besoin du retour d'Appia. Sissoko, combien de temps il va être absent? Mais franchement, ils ont rien lâché. Le mental de cette équipe est remarquable. Donc, ça, c'est formidable, les amis. Donc, voilà. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais franchement, des soirées comme ça, alors, je vais pas dire que j'en redemande, parce que franchement, c'est quand même pas simple à vivre. Mais quel plaisir de voir cette équipe gagner devant un stade plein. Franchement, c'est vraiment magnifique quoi. Merci les joueurs. Et ils ont fait la fête après. Alors petit bémol quand même, apparemment il y a eu des incidents après le match dans le couloir. L'entraîneur bordelais qui a cogné un joueur stéphanois. Il y a encore eu des comptes qui se sont réglés parce que les Bordelais, ils sont en difficulté évidemment. Donc il y avait de la tension sur le terrain, c'était tendu et voilà, c'est un peu parti en vrille. Donc je sais pas exactement ce qui s'est passé, est-ce qu'il y aura des sanctions ou pas, je sais pas, on verra. L'essentiel c'est d'avoir pris les 3 points, de pas lâcher Angers et de continuer. On se tourne vers le match rapide Grenoble. Donc il va falloir y aller parce que ça va aller vite et les matchs s'enchaînent. Et donc chaque match sera extrêmement important, sachant que Grenoble est allé gagner à Annecy 1-0 avec un but sur penalty. Donc voilà, on suivra ça, mais on va déjà profiter dimanche, on va se reposer un peu et on va revoir le but de Cardona. Allez sur la page Facebook de Jean-Baptiste, il vous a mis les buts Jean-Baptiste. Donc les 2 buts de Cardona ils sont. Allez-y, savourez, profitez. Yes, c'est tout, les amis, c'est tout. Gros mental. Merci d'avoir suivi ce débrief. Prenez soin de vous les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui étaient en live avec moi, tous ceux qui ont soutenu la chaîne et tout. Merci beaucoup les amis. Et puis on se retrouvera donc pour la suite des opérations. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.